qui fait peur. Un serpent qu'on a tué, on te dit tiens-le, mais tu hésites. Parce que le serpent inspire la peur. Si bien que pour séduire Ève, il était obligé d'utiliser un serpent. Mais pourquoi il parle de scorpion? Mais c'est l'animal qui fait peur. Et le point commun entre le serpent et le scorpion, mais c'est que ce sont des animaux qui piquent. C'est Dieu la pique. Vous savez, l'esprit de la lecture de la parole de Dieu, il n'y a rien de hasard. Même les plus petites choses dans la parole de Dieu ont une signification profonde. Il y a beaucoup d'animaux, mais le Seigneur parle du serpent, le Seigneur parle du scorpion. Et à la croix, l'apôtre Paul nous a dit que l'aiguillon de la mort, l'aiguillon pique. Voyez-vous? Donc ces animaux-là qui piquent ont été vaincus par notre Seigneur. Quand tu vois la paix, sa force c'est son aiguillon. Dès qu'il n'a plus d'aiguillon, il inspire la peur, mais en réalité ne peut rien faire. Il est incapable de tout. Ton Dieu te dit, n'aie pas peur. Avance sans peur. Prends courage. Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Ne crains rien. Ne t'effraie pas. Reprenons la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. À partir du verset 1er. 2 Chroniques. Nous allons voir encore une fois de plus là où la peur, notre ennemi a inspiré la peur. 2 Chroniques chapitre 20, le premier verset, il est écrit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Qui est Josaphat? Josaphat, c'est l'héritier du trône de Juda. C'est un roi. Quand il y a eu la séparation du royaume d'Israël, qui est constitué de 12 tribus, après la mort de Salomon, il y a eu 12 tribus qui se sont rassemblées d'un côté. Ils ont formé ce qu'on appelle le royaume d'Israël. Et 2 tribus qui se sont mis d'un autre côté pour former le royaume de Juda. Au royaume d'Israël, il y avait un roi que tout le monde connaît, le roi Akab. Et dans le royaume de Juda, il y a ce roi-là qu'on appelle Josaphat. Donc quand Dieu a divisé le royaume, cela s'est passé ainsi. Mais Josaphat, la particularité, c'est qu'il est comme Josué. C'est un homme qui est fidèle à la parole. Moi, sincèrement, je ne crois pas aujourd'hui, demain, à un chrétien qui fait des compromis. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu peux le faire en étant ton ignorance. Mais quand la parole de Dieu t'est donnée, ou est présentée, tu n'as aucun droit de résister. Parce que rien n'est supérieur à la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, on ne raisonne pas, on ne réfléchit pas, on est à vos ordres. Dieu a dit, nous appliquons et Dieu va le faire. Voyez-vous, Josaphat c'était un homme qui était fidèle à la parole. Il était vraiment ancré à la parole. Il s'est battu dans sa vie
aussi pour enlever les idoles, pour restaurer la vraie et véritable adoration. Parce que le vrai chrétien, il adore le Seigneur en esprit et en vérité. Voyez-vous, la vérité, c'est de reconnaître ton jour et le message qui est apporté dans ce jour. La vérité, c'est pas avoir la Bible. Non, la vérité, c'est avoir la Bible révélée. Voilà la différence. Tout le monde peut avoir la Bible, mais ils iront en enfer avec ça. Parce qu'ils n'ont rien compris de l'esprit qui est derrière. De celui qui a écrit cette parole. Donc Josaphat, c'était un homme fidèle. Voilà une preuve devant lui. 3 peuples se sont rassemblés pour l'attaquer. Mais c'était un petit royaume. Il n'avait pas la capacité de faire cette guerre-là. Le verset 3 de Chroniques chapitre 20, verset 3. Il est écrit dans sa frayeur. Voyez-vous, il était terrifié de voir que ces armées-là vont l'attaquer. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il faisait quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel. Voilà la conduite que l'on doit avoir. Frère, laisse-moi. Les problèmes me dépassent. Non, tes problèmes ne peuvent pas te dépasser. Parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Tu as abandonné que Dieu est avec toi. Tu as abandonné que Dieu t'a dit. Ne t'effraie pas. N'aie pas peur. Prends courage. C'est moi qui suis là. C'est moi qui combats pour toi. Pourquoi tu as peur? Est-ce que je t'ai dit que je t'ai abandonné? Non, je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Alors un prophète est venu dire à Josaphat et au reste du peuple. Le verset 12. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Dans ta frayeur, tu as le droit, mais tu ne dois pas reculer. Dans tes doutes, tu as le droit, mais tu ne dois pas reculer. Dans tes lamentations, dans tes pleurs, tu peux pleurer, mais tu n'as pas le droit de reculer. C'est un ordre, a dit le Seigneur. Il y a
Et